tout ça. On parle de la loi électorale, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Au revoir. Merci. Ils sont toujours Merci. comme ça, c'est leur manière. Merci, il a décidé de quitter le plateau. Merci, mais on va continuer quand même l'émission. Je vais commencer d'abord par démontrer l'illégalité dans laquelle ils existent en tant que C4, ok? Et par de suite, je vais démontrer avec cette même constitution qui C64, ok? Et puis je vais démontrer à la lumière de cette même constitution que Tshisekedi peut rester au pouvoir jusqu'à l'infini. Ceux qui ont organisé l'élection, 90 jours à constitution, la loi électorale et lobby, et peut s'améliorer pour préparer le terrain à Moutoumoussou. La population va se prendre en charge. La coalition, au sali article 64, peut boire Libanda à cause ni un jour de plus, ni une heure de plus, ni une seconde de plus, ni une minute de plus. Lorsque on est dans déficit et argument sur la question donnée, on fait des attaques personnelles, croyant qu'on va déstabiliser la personne qui est en face. Je n'ai fait aucune attaque personnelle. Je ne sais pas interrompre, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait d'attaque personnelle. Lorsque vous dites que la question elle est simple, ok? C'est-à-dire que vous seriez resté sur la Constitution, on serait en train de débattre sur ça parce que vous êtes venu pour un débat sur la Constitution. Mais on débat sur quoi? S'il vous plaît, laissez-moi parler, je ne vous dérange pas. Je suis calme et serein. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Monsieur Félix Tshisekedi a co-organisé l'élection Wana. Parce que Mbongweza, la CNI a demandé 107 millions de dollars pour établir calendrier Wana. Balobaki ke Mbongweza te. Mais tomoni bango babimisi mbongo pour n'obsombe ya joueur mituka kopesa bango ba les élections na beti c'était maman de la laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Bonjour et bon début de semaine, chers tous. Merci de nous rejoindre dans Congo Politique Plus. Vous le savez bien que la semaine dernière a été secouée. La sortie officielle, il y a Coalition 64, P, il y a sorti, il y a C4, où ils ont touché 4 zones linguistiques. Et Salami Bongo na mona mboka, Augustin Kabouya et Bango Nyonso bazali na point commun, bazolo belali Kambuya Constitution. Moko na Bango ezalo ezako défendre l'ordre constitutionnel pe mosusu azali wana pona ko soutenir le changement de la constitution. La grande question que je me pose aujourd'hui ezali sur quoi s'appuie l'un comme l'autre parce que bango nyonso bazali na point commun ou ezali constitution. Constitution, il faut la changer, non, oui ou non. Et quelles sont les raisons ils ont poussé le pouvoir en place et changer cette constitution. Na yango de na fongoli débat ya mokolo ya lelo mbote bande ko balandi ceux qui ozolanda biso na nzela ya Congo Politique Plus ko bosana te ya ko s'abonner to pe ya ko activer cloche ya notification pour na ko zanga kate na ba contenu na biso. Deux invités sur ce plateau. Nangambo ya majorité, tozali na maître Richard Mpinda, ya zali bongo na UDPS Tshisekedi, pe nangambo ya opposition, tozali na mwana mboka Dena Lunkunku, ya zali bongo nangambo ya parti on vol, ou zali bongo ya Deli Sesanga. Na fongo la débat ya mokolo ya lelo na maître Richard Mpinda. La première n'aurait pas été à la dame. Non, pourquoi? Parce que je crois que l'élégance voudrait que c'est pas ça. Na moi ino kwa que papa ndi azala chef na banda tambote na papa ya mboto zo maman. Bien sûr que elle avec la tête qu'elle a là, elle peut accepter que Boba est la chef. Bienvenue. Bon, Kassela Etienne. Merci de nous recevoir, merci pour cette opportunité tout en début de la semaine que nous avons à revenir sur une question qui préoccupe la population de la manière la plus importante possible. Alors, nous sommes de ceux qui pensons que la Constitution doit être changée. Vous commencez directement sans saluer quand même les gens qui vous suivent. J'ai salué les personnes qui vous suivent alors. Ah, ok. C'est normal, la politesse exige. Ok, donc pour ne l'avoir pas fait, je suis devenu impoli. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit vous avez dit la politesse l'exigeait. Or, je ne l'ai pas fait, donc vous me considérez comme étant impoli. Je n'ai pas dit ça. C'est là, Nétienne.
Restons à l'essentiel. Donc, je profite de cette occasion, comme je l'ai dit, que c'était une opportunité que vous aviez donnée. Je salue ceux qui nous suivent, pour ne pas paraître impoli. Je pense que nous allons passer à un débat objectif, républicain et respectueux. Voilà. Donc, nous sommes de ceux qui pensons qu'il faille changer la Constitution de la République pour les raisons que nous allons développer à un moment donné ici. C'est-à-dire que, premièrement, je pense que la question du changement de la Constitution s'impose à nous. Je prends un cas pratique. Parce que lorsqu'on est... Parce que je n'ai pas jusque-là posé la question. Non, on a posé question. Moi, je pensais qu'on était déjà dans l'émission. Non, je n'ai pas encore posé des questions. Alors, je n'ai pas pena yamba, Maman Dena Lukunku. Bienvenue. Mbote mingi, Maman Luisette. Ça est ton dakanga motema tango invitation yaka c'est bien, c'est vrai que ba occupation eza moi mingi parce qu'à part politique tout ça pena ba agenda na biso mususu moi grippe beta kinga moi makasi na meli batizane pour talaka amer donc il fallait qu'à nazala malgré que nous autres pena malamu mingi te na pesimbote na maître Richard Mpinda otoko débattre na lelo na plateau oyo na pesimbote na yomoko na pesimbote na ba technicien nyonso ba bazali ko kamba biso na population oyo ezali ko landa biso sika. Alors tout fond la débat et à mokolo ya lelo, j'aimerais quand même bien poser quelques principes. Alors on a Toria Liboso et à parole, Maître Mpinda, Maman Dena, vous allez exposer votre pensée sans interruption pendant 5 minutes. Vous allez derrière chrono, vous exposez pensée nayo sans être interrompu. Ce qui l'un de vous azana maï à koloba connoté en quelque part. Na deuxième tour à parole, n'est pas passé na moment à rebondir sur ce qui a été dit. Maître Richard Mpinda, je l'ai annoncé tout à l'heure que Tokolobela Likambo Etali C64 comme C4 où ezali na point commun en ezali constitution. Alors deux questions on a posées pour répondre dans 5 minutes. La première question, quelles sont les faiblesses de cette constitution? Et la seconde question ezali, aujourd'hui pour que tu arrives à changer constitution, il faut à la juste la suite, il y a effondrement ou soit coup d'état. Alors, vous ne voyez pas que juridiquement, cette lecture... suite, il y a coup d'État. Suite, il y a coup d'État et fondement et d'institution. Pour arriver aujourd'hui à changer cette constitution. Des institutions. Effondrement, donc. Pourquoi il y a institution, c'est ça. Alors, vous ne voyez pas que juridiquement, cette lecture est fondée. À vous de répondre 5 minutes. Chrono, toujours à la montre. Madame, en droit constitutionnel, la doctrine évolue. Lorsque vous avez dit refondement de l'État ou un coup d'État, que l'on peut arriver à procéder au changement de la Constitution. Mais vous n'êtes pas sans oublier qu'en toute chose, on se réfère à une entité. Laquelle entité? Le souverain. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, par principe, Balobaka, Mobekoli Kondi, Ezali, règle Oyo, Ezali ko refléter réalité d'une société donnée. Okay? C'est-à-dire que Botali, apportez-moi les faits, moi je vous apporterai le droit. La règle s'adapte selon l'évolution de temps. Vous voyez ça? Et donc, il est tout à fait normal, à un moment donné, lorsque vous estimez qu'il faille le faire, vous n'imposez pas le changement de la Constitution, mais plutôt vous vous référez au souverain primaire. Parce que le souverain peut décider comme bon lui semble. Vous allez vous rendre compte, vous avez dit même coup d'État, mais même ceux qui coup d'État et Salemi, on se réfère toujours au souverain primaire. Mais lorsque vous estimez pour des besoins d'améliorer, parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque l'ordre constitutionnel est établi, objectif dans le final est d'améliorer le quotidien de vos populations. Mais lorsqu'il est constaté par ceux qui dirigent, en l'occurrence nous par exemple, nous estimons pour telle ou telle raison, il faille changer. Pourquoi on s'en empêcherait? Pourquoi on s'en empêcherait? Donc il faille faire un coup d'État. Certains ont prétendu que Tshisekedi, en se maintenant au pouvoir au-delà de 2028, aurait fait un coup d'État. Mais c'est un coup d'État, acceptons que nous y allons dans cette logique-là pour éventuellement prétendre au changement de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoquer une théorie sans en comprendre la teneur
et prétendre que les choses doivent évoluer telles quelles. C'est une position doctrinale. La doctrine, elle est divergente, elle est multiforme, si on peut le dire comme ça. Eh bien, je crois que le souverain est la seule entité à même de pouvoir se prononcer quand une initiative est prise de n'importe quel bord. Voilà. À la deuxième question. La deuxième question, vous avez dit déjà, c'était... Les faiblesses de la Constitution. Mais 5 minutes, nous avons facilité, Zalinan. Pour épuiser une minute. Alors, faiblesse de la Constitution peut ezali ébélé. Au cours de ce débat, nous allons vous le démontrer. Par exemple, je vous prends ce qui fait l'objet de ce grand débat ou de ces discussions que nous avons autour de l'article 220. Vous savez, Batubalobi, Mingi Balobi, l'article 220 est déjà protégé, est intouchable. La question est celle de savoir quand viendrait-il ce qui article 220 est déjà touché. Je vous prends un titre illustratif par exemple. L'article 220, alinéa 2e. Elobin Boué, aucune révision ne peut avoir pour finalité de réduire le pouvoir de province. Mais en 2014, Joseph Kabila a nommé les commissaires spéciaux. L'a-t-il fait en vertu de quoi? Du moment où la prérogative, il y a la province Ezali, entre autres, Kopona, gouverneur. Et ici, les députés provinciaux n'ont pas élu, mais lui l'a voté. N'est-ce pas là un élément suffisant pour démontrer que l'article 220 a été violé et qu'il faille réparer? Parce que nous ne pouvons pas laisser cette brèche telle qu'elle. Pourquoi? Tout celui qui arrive au pouvoir, parce qu'il y a un précédent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me réfère à ces précédents-là, et je me permets d'agir, de poser les actes, de manière à gérer la République. On ne va pas l'en vouloir, parce qu'il y a un précédent, et le précédent a posé un principe selon lequel on pouvait nommer en dépit du fait qu'il y a eu une interdiction. Voilà. Par exemple. Donc, Kabila, selon vous, a violé l'article 220. Selon Gaïté, selon la Constitution, je me répète, Constitution Amboke Lobibo, ce n'est pas moi qui l'ai dit parce que vous dites selon moi là. Je vais vous lire la Constitution de la République, article 220. Rapidement. Ouais, je vais chercher. Article 220 Constitution. Elobi Boye. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdit, alinéa 2, toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, la Constitution le dit. Et ici, je vous ai expliqué pour vous dire que le fait de réduire les prérogatives des provinces et lobby, Kotika ba province na ba attribution na bango na ba prérogative na bango, entre autres les députés provinciaux votent les gouverneurs. En vertu de quel principe Joseph Kabila a poni ba commissaires spéciaux et puis ba commissaires spéciaux ba Kambimboka. Ces faits là, ce n'est pas moi qui les constate. Ezali, tant que Ezali,
l'olenge mobe koli kondi et l'obité, ce qui est une violation de la Constitution. Aux Hollanda. C'est-à-dire que fragiliser déjà, un élément qui fragilise déjà l'article 220 prétendument verrouillé. Voilà. Merci, Maître Richard Pinda. Il y aura peut-être des questions dans le deuxième tour, il y a parole. Maman Dena, pensez-vous que Constitution Oyo est issue d'un processus moko pleinement démocratique? C'est-à-dire, je parle d'un référendum où Ezalaki promulgué na président, où Ezalaki nini naye mandat na Ezalaki pas redoutable. Merci beaucoup pour la question, Madame Luisette. Au Moni, République démocratique du Congo na biso Oyo, depuis 1960, né tozwaka indépendance. La plupart ya batu Oyo baya pour diriger Ango. Et bandaka na Kasavubu, après coup d'état yaki au Salama na ndeko Mobutu, toye kokoma na ère ya Mzee Laurent Désiré Kabila, après kokoma mwana naye de l'autre na Fachi. Et ce qui totali mboka na biso depuis 1960 le lo oyo tozali komona ke mboka na biso ezoko tourner en rond. Pour nani mboka na biso lelo ezoko tourner en rond, tourner en rond pourquoi? Parce que nous avons un problème d'hommes. Kengo Wadondo l'a dit en son temps que erreur na yo ya salaki tangu ya azalaki ko kamba mboko oyo ya liboso ezalaki ya kofungula ba frontière pour que bato ya Rwanda wana bakota na gestion na ndenge esalamaka à l'époque. Ndeko Bahati Lukwe bupe alobaki likambo yango biso en vol toloba likambo yango que mboka na biso eza na problème ya ba texte te, mboka na biso eza na problème ya ba loi te, kasi mboka na biso eza na problème de ya batu. Ya mentalité ya ba gouvernant na biso il faut que luka ko réinitialiser. J'ai été stupéfait, je pense que c'était hier, j'ai entendu un discours. Mutana pe il faut bakanga munoko aleka yesu soute alobaka yesu soute. Parce que Makambo et Azo Lobaka, Azo enfonça le président de la République de plus en plus. Le coup Peter Kazadi, il passe et qui dit que Namboka Oyo, vous avez écouté Ogonia Lobaki, ce qui peut Moutounion soit eu pouvoir a commis président de la République, à mon côté, à Koki Kondima, Kosale la Constitution Oyo. Constitution Oyo, Bisoto Yebaka. Oh bon, bazali kolobaki ezali constituant, ezali ki esalamaki na ba belligérant. Na sepeli kutu lelo tozali na avocat oza na biso na mesa pe tondimisa miete na bwania ya classe oyo ya sala akozala factuel pe pédagogique ko expliquer biso exactement makambo nini o bango bazali koloba. Pona o biso to yebi c'est que tant bango bazali koloba le changement ou la révision de la Constitution, parce que on ne peut pas mélanger les deux mots. Le changement de la Constitution en tant que juriste, et je pense que s'il a cette lucidité-là, il ne va pas me contredire que la Constitution en elle-même ne prévoit pas son changement. Nayoke atangi article 220, atangi article 5 awa, mais à aucun moment na bandi eta kolobango peut-être na deuxième prise de parole naie article nini ya constitution o ezali ko prévoir changement na yango ezalité to moni ba pays net ya ba vieille démocratie net les États-Unis ba France et tout ça prenons l'exemple des États-Unis o baza na plus de 200 ans na constitution na bango oyo ezali kozala parfaite à tout moment parce que œuvre mon côté oh ya maboko ya mutu ezalaka parfaite. Toute œuvre humaine ne baloba en français est perfectible. C'est la raison pour laquelle ba constitutionnalistes, ba députés nationaux, ba sénateurs à l'époque et même la population congolaise titango ba vota qui constitution en un référendum ba tikaki espace pour que la constitution soit révisée. C'est la raison pour laquelle, au mois d'août 2019, à l'époque, mon président Delis Esanga avait mis sur table une trentaine d'articles qui devaient être révisés
pour renforcer cette constitution. Wana tozolobe ya likambo oyo ya élection oyo eza lelo en un tour oyo biso to proposa ki kezonga na 2 tours pour prévenir tricherie oyo esalamaki na 2023. To pesa ki pe proposition par rapport ya ko reformer justice na biso de par la haute magistrature suprême pesali na banini ebele boy obiso to pesa ki pona ko luka ko renforcer constitution wana. C'est ça au fait le devoir oh ya bango ba juriste ya UDPS ya union sacrée. Et aussi nakati ya inopportunité obiso tozali kolobela parce que en 2019 lorsque M. Delis Sesanga avait fait cette proposition de pouvoir changer la constitution, il n'y avait pas de problème de guerre de fait, il n'y avait pas de problème d'état de siège. C'est lorsque M. Félix Tshisekedi s'est décidé de pouvoir mettre en place l'état de siège que M. Delis Sesanga, mon président, a délibérément retiré cette proposition de la révision de la Constitution parce que l'article 219 il y a Constitution et Zali Koloba bien que ata moto mokote akoki ko envisager ko reformer Constitution lorsque le pays est en état de guerre ou en état de siège. La conférence de presse awa toyokaki ndeko Félix Tshisekedi oyo alobaki kemboka na biso eza na guerre. Na mituni bato bazala pembe neso ba conseiller kaetoté parce qu'en tant que président de la République pour que le pays soit en guerre, il devait rassembler les 2 chambres des parlements, le Sénat et l'Assemblée nationale en congrès pour pouvoir décréter la guerre et c'est ce qui n'a pas été fait. Il a cherché la guerre de fait au Bsotozan en agression au M23 parce que par le truchement de Gilbert Kakonde, il avait fait venir le M23 pendant 14 mois. Basomi aki ba mafuta opakola ba pesa ki bango ba unité ba pesa ki bango ba chambre ba pesa bango ba biloko nyonso o bazalaki à l'aise pendant 14 mois et lorsqu'ils sont partis ils ont repris les hostilités. Lui-même il a dit qu'il avait trouvé une armée réunifiée, une armée oyo ezali makasi. Et il avait lui-même dit que les M23 avaient été défaites par la puissance du feu en 2013. Aux autres, il est déjà posté, ça a épuisé 5 minutes. Non, vous n'avez pas quand même répondu à la question. Si j'ai répondu à la question. Qu'avez-vous dit? C'était quoi la question? Qu'avez-vous dit? Est-ce que la constitution oyo ezalaki issue d'un processus moko pleinement démocratique? Mais c'est ce que je vous ai répondu à la question, c'est vous qui ne m'avez pas suivi. Eux, ils ont dit que la constitution était une constitution des belligérants. J'ai rappelé ici que cette constitution, depuis décembre 2005 à janvier 2006, cette constitution avait été adoptée par la population congolaise Oyoba vota Kiango par le référendum. Donc on ne peut pas dire que cette constitution n'est pas légitime parce que c'était une constitution qui avait été conçue par les Congolais, débattue par les 2 chambres des parlements et adoptée, votée. Quand on parle d'adopter, c'est léger. La population congolaise a voté cette constitution qui avait été promulguée le 18 février 2006 à l'époque. Alors, aujourd'hui, lui dépêche que cette constitution-là n'est pas légale ou cette constitution n'est pas légitime. Ils n'ont qu'à pouvoir nous le démontrer. C'est pour ça que j'ai dit que Tozana, avocat ou Azana Biso Awa, il n'a qu'à nous démontrer, à la population noir sur blanc pourquoi bon bazolo ba que Constitution est illégitime. Très bien. Alors, on a posé la maître Pinda. Maître Pinda, je crois que j'ai noté quelque chose. En exposant, vous avez cité plus d'une fois le nom de Kabila. Alors, vous avez dit que Kabila ici a violé la Constitution, notamment article 220. Question. Alors, violation, il y a Constitution sous Kabila, sans le motivation aujourd'hui, au IDPS, il y a changé de Constitution. La première question. Madame, si vous avez dit que Mobeko, dans la constitution, on doit comprendre le principe Moko, Mobeko est impersonnel. Lorsque Mobeko ici est salémé, Botami, qui en est l'auteur? Parce qu'il y a des lois qui sont appliquées, dont l'initiateur, il y a Mobeko Wana, Tikali, mais on continue de le faire. Un acte a été posé. Kabila n'est pas un modèle. Nous, lorsqu'on dit Kabila, ce n'est pas à cause des émotions, non, par rapport aux faits.
je vais carrément aller en profondeur et je vais essayer de démontrer beaucoup d'autres choses. Ok? Je voulais écouter ce qu'elle avait à dire. Je me suis rendu compte que le fond sur la question de la Constitution n'existe pas. Je vais commencer d'abord par démontrer l'illégalité dans laquelle ils existent en tant que C4. Ok? Et par de suite, je vais démontrer avec cette même Constitution qui C64. Ok? Et puis je vais démontrer à la lumière de cette même Constitution que Tshisekedi peut rester au pouvoir jusqu'à l'infini. Je ne le dirai pas parce que vous allez revenir avec ce genre de questions du genre parce que Kabila l'a fait et que vous le faites aussi. Moi, je n'ai pas cité le nom de Kabila ici. C'est vous qui avez cité le nom de Kabila. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai posé la question selon vos dires. Je le redis. Je vous oppose Kabila, non pas parce que vous l'avez cité, parce que Ngani n'a cité. Vous allez les dire, parce que vous n'auriez pas compris que la règle de droit, elle est impersonnelle. Lorsqu'elle existe, on l'applique, on ne voit pas son auteur. Nabandeli na lingala pour dire ceci. Tango basala kamobe ko batala kamutute. Basala kango pona égérer bateau bazali, bao bakozala pena bao bakoyaka. Lorsqu'on le dit, vous me ramenez sur le débat de Kabila, je vous ai posé un acte pour dire que non, la Constitution 220 a été violée. Lorsque 220 est violée, tiki ouverture. Tout celui qui vient, qu'il aime Kabila ou pas du tout, lorsqu'il applique, il ne le fait pas parce que Kabila a comme unité des mesures, tant comme modèle T, il applique la loi. Sous cette question-là pour dire que non, Kabila est devenu modèle, Kabila est devenu ceci. Non. Je vous ramène maintenant, d'abord, il y a Liboso, Ezali Kolakisa, que article 64, hein, pour Bazo s'est fondé sur l'article 64, pour dire que non, arrivé en 2028, ce qui est l'élection est salimité, Tshisekedi a commis illégal, illégitime, et que Bango Bazan a droit de soulever les gens pour éventuellement renverser. En 2028. En 2028, oui. Que Tshisekedi a commis illégitime et que Bazan a droit de soulever pour renverser Tshisekedi. Et c'est pendant entendement, je suis encore dessus, de constater que ça vient des juristes. Parce qu'il a évoqué son président, c'est-à-dire le colonel Sesanga. Ok? Donc, Tokotang, article 64, il devait avoir la maîtrise de leur faire comprendre tous tels qui sont là que Bazo Kene Nanzela Mabe, Nanzela Yakobuka Mobeko, ou Bango Bazo prétendre défendre. Et donc, Totang, article 64, il y a Constitution. Et lobby boy, Ezali dans l'INEA Mibale. Yaya Mwelobi, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa et lobby, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Et l'État, point. Elle est punie conformément à la loi. Alinéa Iboso, comment prend-on le pouvoir par force? Ça, c'est la question par rapport à l'alinéa premier. Merci beaucoup. Kozwa, pouvoir par force, Ezali, Kozwa yango en violation de la Constitution. Est-ce que ce qui te commune en 2028, Tshisekedi a Kozwa pouvoir par force, ok? To Tshisekedi a eu pouvoir par force, vous conviendrez avec moi qu'en 2028, ok, Tshisekedi est au pouvoir, il ne peut pas prendre encore. Ok? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été élu légitimement. Ok? Abimeli n'a pas urne. Ok? Parce qu'aujourd'hui, ils vont dire qu'il y a eu tricherie, ceci, il y a eu cela. S'ils respectent seulement cette constitution, ok, il conviendrait avec moi l'organe habilité à même Yakoloba, ceux qui tricherie, les cours constitutionnels. Ok? Parce qu'ils n'ont ni l'habilitation, ni les compétences pour le faire ainsi. Et donc, Napoussani Lissousou, Balobi, ou qu'il exercerait en violation des dispositions de la Constitution. Est-ce qu'après 2028, Tshisekedi serait en violation de la Constitution?
Pas du tout. Parce qu'il serait toujours, que les élections aient été organisées ou pas du tout, ok, il serait toujours en continuité, ok, du respect même de la Constitution. Moi, je suis en train de vous démontrer que Tshisekedi, d'ailleurs, leur existence est anticonstitutionnelle. Parce qu'en principe, il devait prendre cet article 64-là, l'opposer à ceux qui prennent le pouvoir et qui l'exercent en violation de la Constitution. C'est-à-dire ceux qui sont à l'Est, l'AFC M23. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils viennent vers une personne qui est légitimement reconnue ici. Et d'ailleurs, lorsqu'ils parlent, vous trouvez qu'ils vont vous trouver des excuses pour dire que non, d'ailleurs, Tshisekedi a reçu le M23 ici, Basombeli Bango, shampoing, Basombeli Bango, dentifrice, Basombeli Bango, savon à mafuta ici au Congo, ok? Et c'est là, c'est ce qui justifie que Tshisekedi aurait violé la Constitution. Parce que j'aurais souhaité qu'on nous dise que nous sommes ici parce ou que nous sommes C64 parce que Tshisekedi a bouki mobekoli kondi. Balobi Tshisekedi comportement na yesongolo pakalatango akokoma. Et lorsque vous posez pareille question, vous ne me permettez pas de pouvoir dérouler ce que je pense pour démontrer qu'ils sont dans l'illégalité, leur comportement est anticonstitutionnel parce qu'ils ne doivent pas s'opposer à celui constitutionnellement établi et qu'ils exerceraient ce pouvoir-là en vertu de cette même constitution. Ok? J'aurais souhaité que vous me laissiez dans cette logique-là. J'aurais souhaité que vous me laissiez dans cette logique-là pour que je continue avec mon enseignement. Donc, je disais à l'opinion que le président Tshisekedi, ce qui a commis plutôt, je disais 64. 64, je disais que atikali kozwa pouvoir ata mokolo moko na makasité. Tokendaki na ba élection et abimi na kati ya ba élection. Mais ce qui a commis na 2028, serait-il na situation ya mutu azali ko exercer en violation de la constitution ou pas du tout? Et pourtant, eloko bango bakoka ko sala parce que toyebi batu oyo bazui bokondi na manduki. Batu oyo bazali ko exercer pouvoir na bango na violation de la constitution avec des actes matériels que je vais démontrer bazui yango na manduki ndenge nini et puis les sous bazo ko exercer ndenge nini. Cette constitution ici que tout le monde prétend protéger oyo bango ba bengi baninga na bango, ils ont dit qu'ils étaient congolais, c'est-à-dire qu'ils acceptaient ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les AFC M23. Tomoni gouverneur na la partie occupée prêtait serment au nom de la République devant Nanga. L'entrée en fonction d'un gouverneur ou l'investiture d'un gouverneur passe par la prestation de serment. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur comportement, il y a qu'à percevoir un paco, il y a qu'à gouverner, il y a qu'à gérer cette partie-là, Bazali qu'à exercer le pouvoir en violation de cette constitution. En principe, l'article 64 ici, ezali à l'égard, lorsque, comme on a droit balobi, la ratio legis, la raison d'être Yamobeko, raison d'être Yamobeko, awa ezali, qu'on protéger les institutions légalement ou constitutionnellement établies. Mieux encore, sur à l'idée de balobi, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir. Oh non, ça j'ai lu 63, 64, Balobi. Rapidement, maître, pour chuter. Balobi, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Et donc, beaucoup de monde a que, en principe, et là, qui bango basala, il y a côté, mais la bateau, bazali, ça, la tentative, il y a renversement, et non seulement tentative, mais ils ont renversé tout pouvoir constitutionnel. Merci, maître. Maman Dena, je pense que tu souligner l'article 64, alinéa Langoya Yambo, et si qu'ils ont le bac prendre le pouvoir par la force et l'exercer en violation de cette constitution. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi a d'abord exercer pouvoir en la force, topo a exercer en violant cette constitution? Première question. Et la deuxième question, tantôt on a exposé c'est ça qui a projet une fois au pouvoir, il y a changer et topo il y a modifier la constitution. Quand il était député. Quand il était député, il y a modifier cette constitution. Alors, quels sont les articles au délit Sesanga à l'Inga qui ont modifié? Ce que l'Union a article, on a ce qu'il faut tout ça, l'émission, il y a 1h30 dans
parce qu'il faudrait citer une trentaine d'articles pour qu'on puisse explication. Je pense qu'à partir de mon premier speech, je vous ai fait le topo de l'échantillonnage de ces articles. Maître Mpinda, il a parlé du fond, de la forme, mais dans son speech, je n'ai senti ni l'explication par rapport au fond et à la forme de ce qu'il a dit. Tantôt vous parlez de C4, tantôt vous parlez de C64, on ne sait pas ce que vous voulez dire, Maître Mpinda. Ce que vous pouvez savoir, c'est que la coalition article 64, ici, en République démocratique du Congo, par rapport à ce que nous faisons, nous sommes en politique. Et dans un terrain politique, la C64 est une coalition, c'est un regroupement des partis politiques qui ont été dûment installés par la loi ou par les lois de notre pays, et il n'est pas interdit en République démocratique du Congo de pouvoir faire une coalition. Si vous réfutez aujourd'hui la coalition article 64, alors il faudrait réfuter aussi votre union sacrée. Vous aurez à nous dire ici que l'union sacrée aussi n'a pas un soubassement juridique. Vous êtes juriste et c'est un peu d'élever le débat. Vous avez posé la question, pardon, excusez-moi, pour l'article 64. Il a tergiversé. Moi, je suis très choqué lorsque un juriste vient sur le plateau et qui n'arrive pas à dire le droit comme il se doit, et que nous qui n'avons pas fait le droit, les corrigeons sur les plateaux de télévision. Vous avez la première partie de l'article 64. Vous l'avez lu ici. Où on dit « Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. » C'est ça la première question. Vous avez posé la question à Maître Pinda. Il a trouvé des faux fouillants, il n'a même pas su se défendre. Les lois de notre pays, la loi électorale Nayango, il est juriste, il ne peut pas me contredire, que Nakatia ba loi électorale, il était question que pendant le déroulement du scrutin électoral, la loi prévoit un seul jour pour que voter Salama. Est-ce que Maître Mpinda ici peut nous dire combien de jours scrutin et Salaki? Le vote a pris combien de jours? Ça a pris 7 jours. Et est-ce que Maître Mpinda ici peut nous dire les 7 jours où est caractérisé qui le déroulement, il y a une élection? Est-ce que c'est dans la loi ou c'est contre la loi? Il est juriste. Est-ce qu'il peut nous dire ici que lorsque Tozana Kati y a procès ou bien à Nini Lokomoko et Salami, est-ce que le juge a le droit de réfuter un témoin oculaire qui vient témoigner par rapport à ce qu'il a vu? Il est juriste, il va aussi nous poser la question. Il y avait des témoins oculaires, des vidéos, des audios qui sont passés sur les réseaux sociaux, des femmes qui avaient été molestées au Kasaï, tout simplement parce que bazala ki wana pona koluka ko simba kelo kwa ngwa ba élection ezala bien. Tout le monde qui ba machine à voler na kati ya ba chambre na bango, na kati ya ba kikoso na bango, mutu na mutu azo voter na chambre na ye, mutu na mutu azo voter na kati ya kikoso na ye. Est-ce que ça respectait les lois de notre pays ou c'était hors la loi de notre pays? Je pense que maintenant... Donc cela vous pousse à remettre en cause la légitimité du président de la République. Il y a eu que nous avons mouillé le maillot. Comme mouiller le maillot, c'était la tricherie. Oh, la Cour constitutionnelle et Tchaki Batouana de côté. Batingi Pouloulou, Bazaki Bele Bele Oyo. Cour constitutionnelle et jugea qui que Bazalaki habilité à comme député national parce qu'ils avaient triché. Alors que ces mêmes personnes, Oyo Batricha qui pona bango parce qu'il y avait un échelon. Président de la République, Ezaki n'a député national, député provincial et le reste. Comment vous allez mettre de côté une personne, Oyo Atrichaki, n'a scrutin électoral en tant que député national, mais Botiki va vote Oyo, Yemoko na kati ya banani na ye,
bulletin de vote naïe à ça là qui pour la présidente de la République. Est-ce que monsieur Pinda ici, le maître Pinda, excusez-moi, il peut nous dire ici sur le plateau les 73% oyo bango balobaka ke Fachi Beton Azwa, est-ce que eza 73% oyo ezwema ki na honnêteté tout ezala ki na kimuyibi parce que maman Dena on est en première question maman tikana nazana makambo bele ko relancer rapidement ce qui est bima il faut tika ngwe bima makambo bele si au avancer mais comment vous l'opposition entrevoit 2028 na contexte où il y a guerre et puis il y a une capacité à organiser l'élection en 2028 selon la CENI où les organes techniques. Article 64 où ezali coalition na biso ezo salela likambo oyo ba lobby que il faut faire échec na individu tout groupe d'individus au bazo kende à l'encontre de la loi. Ndeko Félix Tshisekedi na balanda minaye banda ba ya na pouvoir ba niataka kaka ba loi. Ils n'ont jamais été pour les lois, à l'encontre de la Constitution. Lorsque le monsieur le président de la République a dit que non, il faudrait que la population puisse parler, si la guerre va se terminer. Mais est-ce que le référendum est bien structuré dans la loi Yamboka par rapport à si on veut changer la capitale, peut-être Kinshasa et Longwa, comme à Lubumbashi, c'est là qu'on va interroger la population par référendum pour qu'il y ait Aloba. Quand lui, il est allé dans Kamba Kuna, Alobi que non, à partir d'aujourd'hui, lui, le président de la République, il peut baptiser Kamba et Koma ville, alors que ce n'est pas dans ses prérogatives. Normalement, et c'est là qui n'a pas répertorié ceux qui 100 000 habitants Bazawana, Balukaba, tout n'a pas un référendum, c'est à la population de se décider ceux qui sont comme ma ville ou pas. Vous voyez que ces genres de personnes, oh lelo, bazan a posé à changer constitution, alors que ces dispositions ne sont même pas prévues par la constitution. C'est comme ça que l'article 64 de la constitution est lobby en gros que la population a le droit de faire échec à ces genres de personnes. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas se prévaloir que non, bango loko la bazan à présidence, bango ne bazan à pouvoir, ils ont la capacité de tout faire. Et nous pensons que le fait de réfléchir comme ça, et ça m'a dit pardon, rappelez moi rafraîchir ma mémoire la dernière question. Ma question. Motuna Nangezali CENI, selon CENI, c'est impossible élection ezala en 2018 parce que c'est 2028 CENI et PSIBA et BMC rapport le dernier rapport où c'est résolu dans le contexte de la guerre et puis il y a aussi ce qu'on appelle la guerre au CENI moyen organiser l'élection. C'est-à-dire on a dit qu'est-ce que l'opposition entrevoit. Monsieur Félix Tshisekedi a quoi organiser l'élection wana parce que mbongweza la CENI a demandé 107 millions de dollars pour établir calendrier wana balobaki ke mbongo ezate mais tomoni bango babimisi mbongo pour na obsombe ya ba joueur mituka ko pesa bango ba les élections na beti c'était maman de laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Ils ont dit qu'il n'y aura pas élection en 2028 parce qu'il y a la guerre. Entre-temps, bazali ko ça la manœuvre pour se maintenir au pouvoir, ils disent qu'ils vont mettre en place un référendum. Madame, sachez que le référendum équivaut aux élections. Et c'est même supérieur, parce que pour obtenir élection et un référendum, vous dépensez 2 milliards 300 millions de dollars. Alors qu'en 2023, budget et Bimisaki Ango, il avait fallu dépenser 1 milliard 100 millions de dollars à 1 milliard 200 milliards de dollars pour pouvoir organiser les élections. Et lorsque M. Félix Tshisekedi, pour avoir son deuxième mandat en 2023, pendant que Rutshuru était occupé, pendant que Bunagana était occupé, il y avait aussi ceux de là qui n'avaient pas voté. Il y avait ceux de Maindo mais qui n'avaient pas voté. Mais lui, parce qu'il fallait qu'il se positionne à pouvoir, il a voulu que ça l'élection wana. Alors de la même manière qu'il avait organisé les élections en 2023, il va trouver les moyens, puisqu'il y a les moyens de mettre en place plutôt le référendum. Ça voudra dire que la moitié à mbongo wana est à présent pour na kosa la élection et na ndenge bazo ba comme bango article 70 wana
Na moni ya kolobi yango na troisième ya ko démontrer yango que makambo nyonso o mettre mpinda awa zoloba eza ko dérouter population na kati ya ba intox na bango. Maman Dena, l'article 64, qu'est-ce que Tshisekedi a violé exactement? Est-ce que l'opposition est la procès d'intention? Mais procès d'intention ndenge ni ko démontrer awa basala ki hold up électoral. Azo piétiner la constitution et loko moko ezate na constitution oye a chaki liboko likolo na yango il avait promis de protéger. Selon l'esprit de l'article 64, qu'est-ce qu'il a violé exactement? Mais vous voulez que je vous dise quoi? Il a violé les lois électorales d'abord. Et ça par rapport à l'article 64. Il a pris le pouvoir par la force parce qu'il y avait hold-up électoral. Et depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais observé les lois du pays. Et lorsqu'une personne n'observe pas les lois du pays, il ne respecte pas la vote de la population. Oya Salaki na 2005 na fin na yango na décembre, début 2006 na ndenge peuple a pesaki makanisi na a votaki a piétiner yango. Est-ce que mutu ndenge wana aza mutu il faut batika ye to aza mutu oyo population il faut telema pour boaka ye libanda. Merci Mama Dena Pema Moke. Maître Richard Mpinda. Oui. Na moni tout à l'heure aux Alaki Serin. Alors, aux Ali moto ya Mobeko. Quant à la non-tenue à l'élection, jusque-là, Constitution et lobby est le côté la non-tenue à l'élection. Maintenant, on va interroger le droit électoral, soit la loi électorale. Qu'est prévoit la loi électorale quant à la non-tenue à l'élection? Nous avons d'abord les éléments qui ont été avancés ici. Je vais beaucoup plus rester sur la Constitution, sur la question de la loi électorale que vous avez posée, parce que nous parlons plus de la Constitution ici. Nasepé là qui t'a lobby qu'il est scandalisé ou déçu de voir un juriste au lieu à l'OBA, à la qui ça, le fond de l'article 64, j'aurais souhaité, ok? Alexandre Lobité, au moins fond, derrière il a tergiversé. L'opinion retiendra une chose. Lorsque on est un déficit et argument sur la question donnée, on fait des attaques personnelles, croyant qu'on va déstabiliser la personne qui est en face. Je n'ai fait aucune attaque personnelle. Je ne sais pas interrompre, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait d'attaque écrivez. personnelle. Lorsque vous dites que il est juriste, vous remettez en cause la qualité que je porte. Vous voyez ça? C'est une attaque personnelle. Vous vous attendez à me déstabiliser, vous ne mourrez pas à ce jeu-là. J'ai fait maintenant 15 ans d'exercice à profession d'avocat. Au prétoire, c'est ce que nous avons l'habitude de nous titiller. C'est ce que vous allez dire là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Étonnez-moi. Je suis très élégant. Vous allez l'être, vous allez continuer à l'être. Et lorsque vous dites que Elo Razolo Beza fondé, on dirait une dose qui établit unité à mesure, il y a ce qui est fondé ou pas du tout. Je rappelle ce que tu représentes de l'autre côté là-bas, aux autres s'opposer là-bas. Ce qui veut dire que, selon Yo, nous sommes au Bibi, ça t'est solo à le couteau, le bagage est ma bête. Pour faire plaisir. Au bando beta histoire, il y a n'engi tozalaka na 60, n'engi tokoma kitilelo. N'a pas problème d'homme ainsi de suite tout ça et pourtant la question elle est simple. OK? C'est-à-dire que vous seriez resté sur la Constitution, on serait en train de débattre sur ça parce que vous êtes venu pour un débat sur la Constitution. Mais on débat sur quoi? S'il vous plaît, laissez-moi parler, je ne vous dérange pas. Je suis calme et serein. Pourquoi vous êtes excité comme ça? Je suis pas excité moi. C'est ça l'excitation. J'ai l'air d'être excité. Non, l'excitation c'est ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas vous contenir parce que vous voulez rebondir à tout prix. Et pourtant, vous vous calmez. Ce que je faisais comme exercice, très calme. Et j'en reviens pour dire ceci. J'avais souhaité que madame soit sur les articles de la Constitution tels que précités. Pour elle, violer la Constitution, c'est que Tshisekedi, qui a organisé les élections et qui aurait organisé les élections à 7 jours au lieu d'un jour. Pour lui, c'est une violation de la Constitution par Tshisekedi. Madame, la CENI, elle est indépendante. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. C'est le colonel Delis Sanga, ancien rebelle, lorsqu'il a été à Santiti, ils sont venus avec la Constitution en 2006, ils se sont retrouvés quelque part, d'ailleurs son père était même là sénateur, ils ont conçu cette Constitution-là, et ils ont dit de la CENI que c'est un organe indépendant, ce qui voudrait dire que c'est un faux fuyant que vous faites lorsque vous imputez les actes de la CENI à Tshisekedi. Ça, c'est un fond par rapport à l'article 64, dont vous avez prétendu pour vous que Tshisekedi aurait pris le pouvoir par force. L'entité
qui doit statuer au terme de cette même constitution, le constitution ou lobby, pour n'akoyeba s'il y a eu fraude ou pas du tout. Parce que vous prétendez violer la constitution, respecter plus la constitution que biso aboué. Parce que biso tozaka bato to violer la constitution. Mais constitution ou lobby boy na makambo etali cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle ndé a répondaki ndé a lobaki a lobby. Les arrêts de la cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'une contestation. Mais comment vous arrivez à respecter cette constitution du moment où, aux en contradiction, na mobekoli kondi moko wana yango lokola. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, au lobby que... Rapidement pour répondre à ma question. Madame, laissez-moi la renverser, je vais répondre à votre question. Laissez-moi répondre calmement s'il vous plaît. Au lobby, makamwe belé. Au lobby, j'aurais souhaité que Otikala vraiment sur le fond, j'insiste. Je veux me répéter pour que prétexter avoir ignoré ce que j'ai dit. J'ai dit pour que Tshisekedi soit dans l'illégalité et Sengeli Naye a son pouvoir par force. Parce que son pouvoir par force, c'est ça le quoi body. Ezali, coup d'État. Est-ce que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par un coup d'État? Vous n'allez pas me dire comment on organise les élections parce que Tshisekedi n'organise pas les élections. Deuxièmement, qu'osoa pouvoir par force, ou Ezayamandou qui était Ezali révolte ou une révolution qui tend à renverser, parce que quand on dit un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, Ezali qu'on renverser l'ordre constitutionnel établi. Est-ce que Tshisekedi répond à tout cela? Pas du tout. Même ceux qui ont commis en 2028, comment expliquez-vous, vous qui avez constaté que Tshisekedi avait violé la constitution, n'a l'olenge à organiser l'élection, que Tshisekedi a violé l'élection, n'a n'engue à kota, n'a qu'à pouvoir, mais pourquoi avoir attendu que Tshisekedi ait tenu son point de presse pour l'élection il y a 2028 pour que vous veniez vous prononcer? Vous devriez commencer par vous prononcer, faire ce que vous faites ici avec l'article 64 dès le début, pas maintenant. On peut encore dire à Martin Fayulu d'être correct et honnête parce qu'il est resté constant. C'est-à-dire que lui, Ponaye, Tshisekedi n'a pas été élu, il est resté constant malgré qu'il se contredit aussi en vertu de cet article parce que vous reconnaissez l'existence du pouvoir de Tshisekedi qui doit s'achever en 2028. Ce sont des contradictions. Je ne dis pas que vous n'avez pas le niveau, comme vous avez voulu en donner l'impression, mais j'ai dit tout simplement que ça vous a élidé cette partie-là parce que vous avez commencé par dire quelque chose de vrai. Que ce que vous faites est politique. Les politiques se retrouvent. Encore un autre problème. La République démocratique du Congo ne consacre que l'existence. Il y a parti politique, n'a pas regroupement politique. Coalition, n'a pas regroupement politique. Parce que la Mouka est sa plateforme. C'est-à-dire que vous êtes dans l'illégalité. Vous n'allez me donner aucune disposition de la loi électorale ou de la loi portant statut des partis politiques en République démocratique du Congo où ils ont consacré l'existence de la plateforme. Et ça a raté. Et ça l'a raté. C'est-à-dire quand je le dis comme ça, j'insiste. Même sur sur WhatsApp là, pour vous dire que non, ça n'existe pas. Et donc, l'opinion retiendra que... pour répondre à la question. L'opinion retiendra que Tshisekedi n'a pas violé les constitutions et il ne l'exerce pas en violation, il n'exerce pas en violation de la constitution. Je vais revenir sur une question. Tshisekedi arrivé en 2028, il aurait été illégal. Je vous prends la Constitution de la République parce que vous avez dit que j'allais en venir. Je vous prends l'article, parce que je crois que vous avez suivi mes interventions ça et là, vous avez compris que je fondais mon argumentaire ces derniers temps sur ça. Je vous prends l'article 70. 70 de la Constitution. L'article 70 de la Constitution dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » La bonne lecture aurait voulu que lorsque le président Tshisekedi consomme ses premiers 5 ans, il consomme encore ses derniers 5 ans, il n'a plus droit de rester au pouvoir même pour une minute. Pour le dire mieux, il n'aurait pas eu le droit de rester au pouvoir pour une minute. Donc je vais faire votre travail et le mien. Pourquoi je dis cela? Je vous réfère à l'article... rapidement chuté.
Madame, bon, prenez mais nous courions derrière le temps, s'il vous plaît, Maître Pinda, s'il vous plaît. Nous courions derrière le temps. C'est la télévision, c'est le temps. À peine que je suis en train de répondre. Vous avez déjà parlé pendant 6 minutes. J'aurai encore droit à la parole, n'est-ce pas? Je rebondirai au prochain. Au prochain. Alors, pour répondre même à la question. Je réserve tout ce temps-là pour répondre. La loi électorale. Non, je réponds tout ça. On parle de la loi électorale, s'il vous plaît, Maître. S'il vous plaît. Au revoir. Merci. Ils sont toujours merci comme ça. C'est leur manière. Merci. Il a décidé de quitter le plateau. Merci, mais on va continuer quand même l'émission. On parle de la loi électorale. Bye bye. On parle de la loi électorale. Je pense que quand même c'est manqué du respect à nous premièrement et aussi à ceux-là. Au Bazolanda Bisso en direct, on s'excuse en tout cas pour cela, mais on va continuer quand même l'émission. Maman Dena, on parlait tantôt de la loi électorale. La question, on a tout qui mettre Pinda avant à quitter plateau. La lobby, l'Ikamboya, loi électorale où la constitution est prévoir les élections en 2000 et prévoir et lobby le côté sur Makamboya non tenu à l'élection en 2028. Merci beaucoup, maman Luisette. L'Ikamboya non tenu à l'élection. Nazo répondre en gros, mais après il faudrait que na ça moi recadrage parce que la question est qui maté. Quand on a outaki koloba awa, likambo oyo bango bazo luka ba faux fouillant parce qu'ils sont toujours là dans des considérations personnelles. Il se disait être calme, mais finalement c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Je l'ai opposé par rapport aux articles qu'il n'a pas su répondre et c'est comme ça qu'il est parti. Juste il a fui le plateau. On ne peut pas prétendre ne pas organiser les élections en 2028 alors que d'un autre côté, on prétend vouloir organiser le référendum. On ne peut pas questionner la population deux fois. Il a parlé à loi à belligérant, il a pensé que lorsqu'il parle de colonel, c'est ça, ils sont là, je ne sais pas, en tant que juriste, à éviter que accusé Kamutuna ba preuve. Il y a eu des rapports mapping qui n'a jamais prouvé que M. Delis Sessanga était soit chef rebelle, soit il a tué des gens. En tant que juriste, et heureusement qu'il a fui, il devait nous opposer ses preuves. Il n'y a pas d'argument, il y a quoi avancer. Je l'ai dit tantôt, que dans le référendum, au Bango Bazo Lukaba Tchango en place. Le référendum, le coût est de 2,3 milliards de dollars. Et les élections, la dernière en date, Ezalaki n'a 1,2 milliard de dollars. Alors, comment mettre Pinda, Nabakondinaye, ils peuvent prétendre faire la mise en place, il y a élection Mobimba, oh, il y a 2,3 milliards de dollars, il y a un référendum au Bango Balingi Bacha, alors qu'ils disent qu'il n'y a pas de moyens pour la Kocha, pour la élection. C'est se contredire. Balobi que non, la guerre, c'est parce qu'il y a la guerre. Mais comment mettre Pinda, parce qu'il n'a pas su expliquer à la population, comment ils peuvent prétendre qu'on faire passer loi et un référendum na Rutshuru, na Masisi, na Goma, na Bunagana, na Bukavu, na Uvira kutu yango na baoti ko tike la bango yango. Mais comment ils vont prétendre qu'on faire passer le référendum parce que lui, Maître Pinda, n'est pas autant congolais que les Gomatraciens. Maître Pinda n'est pas autant congolais que ceux de Rutshuru, de Masisi et des autres. Ils ont le droit, si il faudrait, par absurde, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, s'ils peuvent voter au référendum, ces Congolais de l'Est du pays ont le droit de pouvoir voter aussi au référendum. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, Ndeko Félix Tshisekedi, ceux qui ont na posa sala révision de la constitution, il est en tant que juriste, Nazeli a lobango a lobby en côté. Il fallait bala qui s'abisso, tala ba article, ya ko réviser. Nazeli a payé sa ba article, oh ya changement a payé si en PKT. Parce qu'à éviter, en tant que juriste, il a fait 15 ans, mais à éviter article la constitution, oyo et payé ndingi ça a changé constitution. Il en tant que juriste, puisqu'il y a tant de constitution, il fallait le bas article 6, article 70, article 75, et ça n'a problème. N'detokoluka to réviser yango, mais à condition que
kimia ezonga na est ya mboka parce que l'article 219 de la Constitution interdit même les réformes lorsque le pays est en état de guerre ou en état de siège. Est-ce que le pays est en état de guerre? Oui. Est-ce que le pays est en état de siège? Oui. Est-ce que le pays est assiégé? Oui. Mais Maître Mpinda, il fallait ayebisa biso kasi na contexte nini oyo bango esengela ki ba réviser to pe ba changer constitution okomona bango ba kotika ka kopesa réponse wana te po baza ata na argument moko solide pour na koloba par rapport à likambo wana. Très bien, merci beaucoup Maman Diana. Je pense que tu as commis vraiment nasuka émission. Malheureusement, il y avait encore Makambo ya koloba, mais je pense que une question a été levée ici na nota kiango. Maman Diana, pourquoi n'avoir pas depuis longtemps déroulé l'article 64 depuis 2023? J'avais parlé à Makambo Oyo il y a, depuis 1960 ans qui est indépendante. Au fait, au Congo, nous tournons en rond. Tant que Moutou a zui pouvoir, a comme il a ivresse ya lait, ivresse ya pouvoir, et bête sa bango le quoi Moutou ba koma le quoi Moutou et betaka. C'était la même chose avec Kabila, le fils Joseph Kabila, en 2015 et en 2016. Oyo to tambola ki na ndeko Félix Tshisekedi, oyo to kitaki na na nzela, oyo ndeko Rossi Mukendi Thérèse Kapangala, na batu ya bango moko ya UDPS. Batumbaki bango na siège, plus de 6 personnes étaient mortes ce jour-là. C'était pour un changement de la constitution, révision de la constitution. Ba vidéo ezali oyo ndeko Félix Tshisekedi alobaki likambwana parce qu'il était contre ça. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et vous voyez que c'est cette même histoire qui se répète. 2 ans avant la fin du mandat, Kabila a voulu changer la constitution et nous étions descendus avec eux, Nandela, na balabala, na ba père ya ba église poto lobake et sengelite que constitution elle a changé. C'est de la même manière que Ndeko Félix Tshisekedi sur les mêmes traces, il y a Joseph Kabila, 2 ans avant son mandat, il s'est dit que lui, au fait, parce que lui, il ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas devenir sénateur à vie, il veut aussi changer la constitution. Et c'est dans ce même contexte que Bisoto lobby que lokola bango balingi que histoire se répéter. Bisope kaka to neke to kitaka na bango na nzela. Kaka nenge pe to kokita na minute pe sur terrain pona koyebisa ndeko Félix Tshisekedi que makambo oyo to boyaki na yo à l'époque yango na yo zongeli yango nde bisoto lobby que kimia nanu il faut ezonga avant que que voulez-vous en 2028? Bolingi élection ou bien bolingi dialogue? Ma dialogue nanu biso to sala ki proposition wana ezala ki pona ye ya koluka ko initier yango alobi eza mitwa bato ya linga mona eza mitwa bato balingi ba mona te ba s'appesantir sur l'article 70 de la Constitution na linga ki kuna ebisa keke na olobela yango il faut za kimi pona yango. Lorsque lui il dit que le président restera en fonction jusqu'à ce que ba investir président Mususu ya koya. Oublions que en tant que juriste, le président de la République 90 jours avant que mandat naye si la esengeli naye abongi sanzela pour na président oya sika oya koya kokota. Et article 70 epesi ndingisa wana que pendant les élections ti baya ko investir président ya sika eza une affaire ya 10 jours ou 20 jours moko boye oyo kiti wana esengeli nango ezala liberté esengeli naye azala en fonction ti bakosa la remise et reprise avec le nouveau président et ça n'a rien à voir avec le fait na bango ya compréhension biaisée ya constitution ya koloba que président esengeli naye avanda na pouvoir seko na seko yango biso to lobi boye 2028 puisque bango baza na mbongo ya kosala référendum baza na mbongo ya kopesa ba joueur mbongo ya calendrier zo singa kaka 107 millions singa ba milliards te ndeko Félix Tshisekedi biso to kokita na nzela akopesa mbongo ya calendrier wana ako organiser ba élection wana
ceux qui organisé l'élection 90 jours à nos constitution loi électorale et lobby et pesameli pour na préparer terrain à Mutumusousu. La population va se prendre en charge. La coalition bisoto sali article 64 petoko boaka libanda à kozala ni na un jour de plus, ni une heure de plus, ni une seconde de plus, ni une minute de plus. Merci Mamadena, sinon to Pessio merci. Merci. Et à répondre au président d'invitation Nabiso, dommage que Maître Pinda a quitté qui plateau bien avant que to silisa émission. Oh, alors ni to simba pour na mokolo alelo. Et là que biso toko simbi sa population pour na mokolo alelo c'est que biso tinenge bango bazo telemela likambo ya initiative ya coalition 64 ezalinde pour nako yebi sa population que elle est souveraine. La population de l'Obakoko memaye na songe azolo boete parce que c'est cette population là nande ezopesa bango pouvoir et c'est à cette même population ya ko lukako récupérer pouvoir wana ceux qui a moni ke ba desiderata na ye ya mikolo na mikolo social na ye sécurité na ye makambo surtout et bongamité la population a le droit de récupérer en tant que souverain. Et loko wana pouvoir oya pesaki yango biso to lobaki boye na ndenge biso to sali coalition na biso to kopesa bango mot d'ordre kala mingi te na mikolo ezali ko ya population bongama po to kokita na bino sur terrain po to yebisa ndeko Félix Tshisekedi ke ekoki pouvoir na yo esengeli esila. Merci beaucoup Mamadena, merci na bato nyonso oyo bolandi émission débat plus ya mokolo alelo, la lutte continue, le combat continue, ce que lundi biso nanzela Congo politique plus kobo sanate ya kosabo sinon ngana bino to kokuta na lobby pour un autre numéro ya débat plus otikala malamu.